il faudrait que l'Occident décide de faire de ces migrants de véritables entrepreneurs pour le développement économique durable de leur pays d'origine. C'est là la genèse du Fonds mondial de la diaspora. Cette conférence que nous avons organisée aujourd'hui est un peu le fruit d'une réflexion commune que nous avons eue au sein du groupe de travail qui s'active au sein de la FGC depuis plusieurs années maintenant sur la thématique migration et développement. Je vais survoler la question jeunes et migrants, donc jeunes migrants et développement, en mettant à jour les défis. Bon, c'est une conférence importante et le plus important pour moi, c'est que les jeunes ont pu donner leur voix, leur opinion. Les jeunes sont la clé de tous les problèmes, surtout les jeunes de la diaspora. Nous sommes le lien fondamental entre l'Afrique et l'Europe, entre l'Afrique et la Suisse. Au lieu de toujours faire des bagarres sur des histoires de racisme ou de xénophobie ou de préjudice, on préfère parler avec les jeunes suisses sur des questions qui touchent tous les jeunes en général, par exemple la résolution pacifique des conflits. Comment est-ce qu'ensemble nous allons régler les problèmes en Somalie? Comment est-ce qu'ensemble nous allons régler les problèmes des jeunes sans-papiers en Suisse? Je pense que nous avons un grand rôle à jouer là. Et puis il faut aussi aller au Parlement, que ce soit local ou fédéral. On a pu en fait monter ce projet grâce à des associations, des producteurs, mais c'est des associations. Je suis un migrant, je suis venu en Suisse faire des études et par des circonstances, sans aller dans les détails, je suis resté là et dans mon métier, c'est vraiment un plaisir de pouvoir être utile pour la Colombie ou pour les pays en voie de développement. Donc même si on travaille dans des domaines qui sont très poussés ou techniques, il peut y avoir une retombée sur, par exemple, l'agriculture. C'est clair qu'avec le changement climatique, par exemple, tous les pays sont concernés. Donc les résultats de ces recherches seront également très utiles dans les pays développés. Il n'y a pas de leçon à donner à aucun migrant. C'est-à-dire le choix du retour physique ou retour, retour d'intérêt, hein, c'est un choix personnel. Mais ce qu'on essaye de faire, c'est de donner l'opportunité à chacun d'appuyer ou d'avoir la chance de faire son choix. Voilà, de n'être pas contraint de rester ici parce qu'il n'y a pas des appareils d'accueil sur place. On pourra s'exprimer, exprimer notre potentiel, exprimer nos finances. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est mettre en place sur place un observatoire de la diaspora, qui est une agence de coopération avec la diaspora, qui accueille les migrants. Est-ce qu'ils veulent travailler dans une entreprise? Est-ce qu'ils veulent travailler dans le gouvernement? Est-ce qu'ils veulent investir? Est-ce qu'ils veulent être porteurs de projets? Il y a cet observatoire-là. Et est-ce qu'ils veulent plutôt intervenir à distance? Ils ont déjà une famille, ils vivent ici depuis 20 ans, mais ils peuvent participer au développement. On a des médecins qui ne veulent pas rentrer et qui veulent aller faire des stages pendant 6 mois. On leur donne cette opportunité-là. Donc c'est vraiment plusieurs scénarios qu'il faut pouvoir intégrer sans donner la leçon à personne, mais en permettant à chacun justement de pouvoir apporter sa pierre, parce que c'est de ça dont il s'agit. Aussi, la femme souvent a des problèmes à ce niveau-là de discrimination au niveau de leur salaire. Les migrants sont très utiles tant pour le pays d'accueil, surtout, comme seulement ce qu'on dit souvent, que pour les pays d'origine, dans la mesure où le lien peut s'établir. La fuite des cerveaux, c'est toujours un dilemme qu'on a dans nos têtes, parce qu'on a choisi de rester en Suisse, mais on n'est pas venu avec l'idée de quitter le pays. Je suis venu continuer mes études. C'était des circonstances qui ont fait que je suis encore là. Mais de plus en plus, je vois comment on peut contribuer d'une façon très positive dans nos pays d'origine. Des fois, je me demande si j'étais là-bas, si je pouvais faire ce que je peux faire maintenant depuis l'extérieur. La fuite des cerveaux ne veut pas dire forcément le retour physique des cerveaux. C'est là où il y a souvent en fait une confusion. La fuite des cerveaux veut dire qu'il faut renverser ce mouvement et faire que les cerveaux s'intéressent à leur pays d'origine. On est dans un monde globalisé, on peut apporter quelque chose même en restant ailleurs. Mais il y en a qui physiquement veulent rentrer
parce qu'ils ont construit au Cameroun. Ils ont leur famille au Cameroun, ils ont des enfants au Cameroun. Ceux-là, on doit leur donner l'opportunité de le faire. Nous offrons des bourses d'études et à ce jour, au total, plus de 600 étudiants et écoliers de différentes villes au Vietnam bénéficient de nos bourses. Nous finançons un programme de préservation d'un champ. Nos objectifs, c'était en fait d'organiser des conférences, des séminaires, des journées d'études sur la problématique des migrations africaines, de participer à des recherches sur cette question et puis, comme aujourd'hui, d'être impliqué dans des activités, les tables rondes sur la migration et le développement. Des conditions de travail assez difficiles, assez souvent sans aucune protection. Comment est la distribution du bénéfice de toute cette amélioration? Aujourd'hui, vous parlez, vous faire réfléchir sur la situation des femmes migrantes qualifiées. Comment considérez-vous votre responsabilité par rapport à tout ce mouvement de migrants qui va vers le nord et qui est refoulé? Des conférences comme celle-ci, elles sont décisives. C'est très important parce que l'action concrète commence par l'échange. C'est-à-dire, pour savoir ce qu'on va faire sur place au Cameroun, l'idée n'est pas juste de dire envoyer de l'eau, envoyer des ordinateurs, non. Il faut qu'il y ait une cohérence, il faut qu'il y ait une réflexion, il faut qu'il y ait des programmes et c'est dans des rencontres comme celle-ci que ça se construit. Donc moi, je félicite les organisateurs et j'encourage justement que puisse se tenir ce genre d'échanges et qu'on puisse effectivement, entre Africains, confronter nos idées et s'enrichir également de d'autres expériences de la diaspora au-delà de l'Afrique.